du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 17 juillet 2013. Avec aujourd'hui donc une séance de hausse, puisqu'après une ouverture donc en hausse, eh bien le CAC 40 est venu clôturer à 3872,02 avec un gain de 20,99, donc quasiment 21 points, ce qui en termes de pourcentage nous donne 0,55%, donc en progression sur le cours de clôture du jour par rapport à celui de la veille. Donc nous avons une séance haussière, mais à bien y regarder, nous voyons que les plus hauts et les plus bas sont plus bas que les précédents, idem pour le plus haut avec 3883,09. Alors qu'hier nous avions 3884,64. Il n'y a pas grand chose, mais d'après la loi de Dow, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Alors dynamique baissière qui, on va le voir, n'a pas de signal de puissance, puisque nous allons voir, nous avons quand même des petits signaux haussiers en intraday qui ne sont pas négligés. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours dans la même configuration avec un RSI qui remonte tout doucement, un stochastique qui navigue en zone de surachat. Et puis le MACD donc confirme son signal, puisque malgré la séance haussière du jour, eh bien, nous sommes toujours dans une progression rouge au niveau des histogrammes, ce qui nous indique ici une probabilité plus élevée d'assister à un mouvement baissier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des volumes, nous remontons légèrement, et donc on commence à inverser ici le flux. Alors on avait une toute petite séance ici lundi avec en termes de volume, je veux dire, mais le fait d'avoir ici des volumes qui remontent sur une séance haussière est un premier détail que je vous indiquais tout à l'heure quand je vous disais que la séance baissière n'avait pas de signe de force. Alors ça, c'est un premier élément qui vient donc contrer un petit peu, je dirais, la tendance baissière court terme, et nous allons voir qu'il y en a d'autres. Donc des volumes qui remontent ici sur une séance de hausse, qui plus est sur une séance d'hésitation, parce que nous avons une longue mèche basse. Alors ça, c'est le deuxième élément, c'est que nous sommes en phase baissière, donc nous avons bien un nouveau plus bas et un nouveau point bas et un point haut inférieur au précédent, mais l'ombre ici, l'ombre basse sur ce doji, enfin non, sur cette bougie, on n'est pas encore assez, on a encore trop de corps pour considérer ça comme un doji. Eh bien déjà on est venu s'inscrire ici sur le retracement des 23,6%. Je vous indiquais hier que cette zone de retracement constituait le début d'une phase de consolidation. Vous voyez, on est juste venu sur cette zone, on est venu quasiment au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis ensuite on est remonté pour repasser au-dessus de cette zone des 3858 et donc clôturer dans une zone, je dirais, de range que l'indice français utilise donc depuis maintenant quelques jours, puisque depuis ici cette inscription haussière en gap, on digère cette brusque hausse, et donc on navigue en tout cas quasiment tout le temps, je dirais même entre 3830 et 3890, donc on reste ici dans cette zone, petite attaque là ici, mais pour l'instant sans grande gravité. Alors du point de vue de l'analyse, donc pour essayer de trouver des repères, nous sommes toujours potentiellement dans un flux baissier. Nous l'avons vu aujourd'hui, il y a eu une brusque accélération, on est venu marquer un point bas ici sur les 3821,55, et puis les cours sont remontés quasiment aussi vite, si ce n'est plus, qu'ils ne sont descendus, et on est revenu se stabiliser entre 3870 et 3880 points. Et donc les cours ont oscillé comme ça jusqu'à la fin de la séance. Donc on voit bien que malgré cette attaque baissière, alors que nous sommes ici dans un mouvement haussier, alors même que les indicateurs, le stochastique est en surachat, le RSI est plutôt neutre, mais le MACD est en dynamique baissière, eh bien nous n'avons pas eu de relais. Il n'y a pas eu donc la cassure de cette zone de support que je vous avais indiqué, il n'y a pas eu la cassure de ce retracement des 23,6%, et au contraire, à peine on est venu ici tester cette zone, les cours sont remontés. Donc on est toujours potentiellement dans un mouvement baissier, mais qui a montré déjà des signes de faiblesse avant même d'avoir commencé. Donc pour l'instant, je dirais que plus ça va, et comme on dit souvent, lorsque l'on a une grosse phase de hausse comme ça, que l'on a des signaux baissiers, et puis que la baisse n'arrive pas, c'est que plus on attend, et plus on a de chances ici d'assister en fait à une consolidation à plat, voire légèrement baissière, et plus on a de chances d'assister à une poursuite du mouvement, et donc à une poursuite de la tendance de fond qui, sur cette vue, reste haussière. Malgré tout,
Pour la tendance globale, nous sommes toujours donc dans l'attente pour confirmer ce mouvement d'une cassure de ces 3893 points, de cette zone des 3890 qui constitue donc une zone de point haut, comme nous le voyons là. Nous avons ce point haut significatif, celui-ci, qui est légèrement plus bas, mais on peut considérer qu'il fait partie de la même résistance, et surtout le retracement des 61,8% de la phase de baisse ici. Tant que l'on ne casse pas ce 61,8, je rappelle que nous sommes potentiellement dans une tendance de fond, donc moyen long terme, qui est orientée à la baisse et qui serait confirmée par une cassure ici des 3575. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Pas énormément d'éléments nouveaux, mais à part cette ombre basse peut-être, et donc cette attaque qui a été invalidée. Aujourd'hui encore, il y avait un jeu du fixing, et sur cette session, c'est Pipon qui donne la meilleure anticipation donc, du fixing, à savoir le cours de clôture à 17h35, sachant que, je le rappelle, le fixing doit être posté avant 16h45, donc au dernier délai à 16h44 et 59 minutes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.